Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Est-ce que ça se manifeste, cette obsession, cette maniaquerie de la propreté? Bah, c'est tout le temps, à chaque instant. Avec un enfant, bon, j'essaie de modérer un petit peu. Moi, j'appelle ça une pathologie, hein, parce qu'à mon niveau, c'est grave, quoi. C'est-à-dire que je me déchausse avant de rentrer chez moi. Chez moi, c'est tout blanc, donc vous pouvez vous imaginer, je complique un peu les choses. Et bon, je peux passer à la serpillière 3 4 fois par jour. Je peux me baisser pour ramasser une plume, une poussière. En plus, à Paris, dès que vous ouvrez les fenêtres, la pollution rentre, donc il y a comme ça de poussière, ça m'énerve. Sinon, dans la voiture, c'est pareil, j'ai une voiture noire, donc c'est tout le temps en train de la briquer. Non, mais j'embête personne à part ça. Moi, ça m'occupe, hein, c'est Et bien. votre Bonjour. Eh ben voilà, je connais que trop. Les reflets de mon enfance c'était ne fais pas tomber de miettes en mangeant, range ta chambre, cire tes chaussures, etc., etc. Oh là là, être enfant d'un parent maniaque, c'est vraiment pas facile tous les jours. Dire que papa était maniaque est un pléonasme. Le mot maniaque avait sûrement été créé pour lui. Lui, le maniaque obsessionnel type. Il y avait des jours et des heures pour tout. Lundi, ménage. Ouais, moi aussi, j'ai le virus. Mardi, lessive. Oui, je continue la tradition. Mercredi, lever le linge sec. Jeudi, repassage. Vendredi, reménage rapide avant le week-end. Samedi, course. Dimanche, repas au resto ou avec la famille. Et évidemment, l'après-midi, un rugby. Bien sûr, l'aspirateur était passé pièce par pièce tous les jours. Voilà l'emploi du temps de la semaine. Mais chaque jour avait son rituel immuable. 7h30 debout, puis boulot pour papa et école pour moi. Les week-ends, c'était corvée en premier. Autrement dit, aucune activité ludique n'était autorisée tant que le lit n'était pas fait, la chambre n'était pas rangée et les devoirs faits. Papa disait, quand c'est fait, c'est plus à faire. Bon, pas faux. Hein. Tous les midis, après le repas, il fallait passer le balai mécanique sous la table. Papa avait eu la merveilleuse idée de mettre de la moquette à la salle à manger. Oui, même sous la table. Oh là là, quel enfer! À la fin de chaque repas, il passait le fameux balai mécanique. Puis, il partait sous la table ramasser les dernières miettes restantes. Puis, retour au boulot pour lui et école pour moi. 18h30, papa était de retour à la maison avec maman qui était passée faire 2 ou 3 courses. Étant sortie à 17h, j'ai eu le temps de mettre un peu la panique, même si mamie veillait à ce que j'en mette le moins possible. Oh, un malheur! J'avais dessiné et il y avait des saletés dues à la gomme sur la table. Vite, nettoyer tout ça, sans en tomber sur la moquette. Malicieusement, papa m'appelait souvent la gommeuse. À 19h, fallait cirer les chaussures. 19h30 à table, puis même rituel à 4 pattes, en apnée sous la table. Très bien. 20h15, faire briller les chaussures. 20h30, toilette et coucher pour la gommeuse. Vers la fin de sa trop courte vie, il nous a quittés l'année de mes 20 ans, en 1979. Il ne travaillait plus, il était trop malade. Pendant que j'étais en cours, il faisait le tour de la maison en inspectant tout. Rien n'y coupé, pas même ma chambre. Si par exemple j'avais dérangé l'armoire en prenant un pull ou un chemisier, je trouvais toute l'étagère en panique par terre. Il me fallait tout replier, repasser si besoin et faire des piles de vêtements parfaites, bien alignées. Son obsession du ménage était de mise même au garage. Il sortait la voiture uniquement le dimanche pour aller au resto, voir la famille, ou un déplacement pour le rugby. Ouais, il ne jouait pas au rugby, papa, mais c'était le plus grand supporter du stade Ruthénois. De temps en temps, la Fiat 127 prenait l'air le lundi pour être lavée et lustrée avec la peau de chamois.
quand il la rentrait, il fallait nettoyer les roues avant de la mettre au garage, car il y avait de la moquette par terre. Oui, de la moquette dans le garage. Ben oui, voyez, papa est le champion du monde des maniaques. Bon, est-ce que cela a affecté mon rapport au ménage? Je crains que oui. En vieillissant, je me retrouve souvent à faire exactement comme papa. Heureusement, ma vie baisse aussi et beaucoup de poussière m'échappe. Une de mes amies, elle se reconnaîtra, m'appelle avec humour Psycho-Régine. Hélas, elle a raison. Et vous, qu'avez-vous hérité comme vilaine habitude de vos parents?